Yo les refs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à la fameuse vidéo de Marvel Fitness, aka Wakanda World. Mais avant que cette vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On est en route vers les 20 000 abonnés. Donc les gars, abonnez-vous, c'est super important, ça me soutient, ça donne la force. Et on est parti sur cette vidéo, let's go! De base, il faut savoir que moi je déteste les dramas, parler des autres, insulter les autres, je m'en bats les couilles de leur vie en fait. Le problème étant, c'est que actuellement, t'as une horde d'influenceurs qui font les justiciers et qui font des vidéos sur moi pour plus ou moins essayer de justifier que je suis chargé. Donc, il y a eu Marvel Fitness principalement, sa vidéo qui a fait 90 000 vues. Il y a eu Brabra du Coronagym avec des stories interposées qu'il a supprimé au bout de 15 minutes parce que je l'ai appelé. Et il y a Loïc Fit qui a fait plus ou moins des reels humoristiques pour sous-entendre que j'étais chargé, des stories, etc. Donc cette vidéo elle va avoir pour but de répondre à tous ces rageux, tous les mecs qui pensent que je suis chargé, et de répondre principalement à la vidéo de Marvel Fitness point par point, pour expliquer un peu les zones d'ombre, parce qu'en fait Marvel il me connaît pas, il a jamais regardé mes vidéos, ça se voit d'ailleurs dans son analyse en fait, et puis sur certains points qui relèvent un peu de sa stupidité, parce qu'en fait le mec quand je mets 4 weeks out dans le titre de ma vidéo, il pense que j'ai fait ma transformation en 4 semaines, pour vous dire un peu le niveau de stupidité du gars. Je vais répondre à cette vidéo point par point, donc les points qu'il a soulevés dans sa vidéo, pour justement justifier le fait que je suis chargé, donc ces fameux critères, totalement broscience, hein, mais on va revenir là-dessus, et je vais aussi dans une deuxième partie, vous expliquer en fait pourquoi Marvel il a dit que j'étais chargé et pourquoi en fait Marvel il est finito. Je vais vous expliquer point par point pourquoi il dit de la merde et pourquoi il dit que tout le monde est chargé. C'est parti. Le premier point qu'il a soulevé, c'était la masse musculaire. Donc, est-ce que j'ai une masse musculaire abusée? Si j'ai cette masse musculaire abusée comme il le dit, les abonnés donnent un point et je suis chargé. Pour la masse musculaire, il prend exemple comme point fort épaules, trapèze et haut de pec. El famoso, les muscles androgéniques, enfin les muscles qui répondent le mieux aux stéroïdes. En fait, j'ai qu'à vous montrer des vidéos quand j'ai commencé la muscu ou des photos quand j'ai commencé la muscu. Je vois pas, moi mon haut de pec, il est pas plus développé qu'un certain haut de pec. Après, peut-être que je m'entraîne mieux que les autres, sûrement. Ça, Bélec, pourquoi pas. Les épaules ça a toujours été un point fort et les trapèzes ça a toujours été un point fort. Vous pouvez voir des vidéos, quand j'avais 15 ans, je pouvais faire ressortir mes trapèzes comme ça, mes trapèzes c'était des montagnes. Donc déjà, ce point là, bon, et c'est pas parce qu'un mec il a des grosses épaules qu'il est forcément chargé. Donc faut arrêter avec cet amalgame là, c'est un peu relou au bout d'un moment. En fait t'as l'impression que t'as pas le droit d'avoir un point fort épaule, ou t'as pas le droit de spammer les élévations latérales en fait. Donc ce premier point, bah évidemment, c'est un argument de merde. Et je vous l'ai démontré en une seule vidéo en fait, c'est-à-dire que c'était mes points forts de base, sauf les pecs, ça a jamais été un point fort. Peut-être que maintenant je les ai bien rattrapés parce que j'ai mis énormément de volume dessus, mais voilà, c'est pas un point fort. Donc on passe au deuxième point. Faut savoir que ça faisait 8 mois que j'étais en déficit calorique. Donc j'ai commencé ma sèche début février 2022 pour arriver à un niveau de sèche relativement correct. Mais vous avez pu voir sur scène que j'étais pas le plus sec en fait. Moi le niveau de sèche ça a jamais été ma force. J'ai toujours été très massif, j'ai une bonne structure, j'ai des origines des pays de l'Est. J'avais pas un niveau de sèche de fou. Vous pouvez le voir sur scène, vous pouvez le voir sur mes vidéos. Je sais bien éditer mes vidéos, j'étais plus ou moins sec, mais j'étais pas le plus sec, vous pouvez voir sur scène. Notamment il y a plein de mecs qui m'ont charrié, d'ailleurs tous les mecs qui parlent de moi là, qui étaient à la compète, il y avait personne qui est venu me voir en face en fait. Les mecs vous parlez dans mon dos, vous mettez des stories pour faire des pseudo-comparaisons avec des lumières de merde. La mentalité dans le bodybuilding c'est la même que dans le fit game en fait. T'as un mec qui gagne, voilà j'ai fait premier. Vous, si vous avez pas gagné, arrêtez de prendre le seum, quoi. Au bout d'un moment, si je vous mets 20 kilos, je vous mets 20 kilos. Que vous soyez un peu plus sec que moi, on s'en bat les couilles, hein. Sur scène, vous n'existez pas, en fait. Donc voilà, ça c'est pareil. C'était pour revenir là-dessus. Si vous voyez cette vidéo, elle va bien vous faire en cul. Donc le niveau de sèche, j'avais pas le meilleur niveau de sèche, clairement, je me suis même fait charrer là-dessus, et puis je me suis préparé pour une compétition. C'était toute ma vie, c'est-à-dire que là, ces derniers mois, je faisais que ça, en fait, c'était entraînement, diète, dormir et vidéo, tu vois, quand je peux, quand j'ai l'énergie. Tout le monde peut être un peu sec, hein. Il suffit de faire un déficit calorique, manger assez de protéines, y a rien de sorcier. Donc les mecs qui arrivent pas à sécher, oui mais je comprends pas, je suis un gros lard, mais pourtant je mange que 1000 calories. Non, ta gueule en fait, tu calcules pas tes calories. Si tu calcules tes calories, tu deviens sec. Tu manges assez de protéines, tu calcules tes calories, t'es sec. Ça c'est pareil, c'est des excuses, ça n'existe pas. On passe au troisième point. Troisième point, c'est la force. Donc lui-même dit qu'il me connaît pas, il a pas vu mon évolution de force. Bon bah ceux qui me connaissent et qui me suivent un peu sur Instagram, ils ont vu que pendant ma prep, ma force elle a dégringolé en fait. Parce que j'étais bien jusqu'à juillet à peu près, j'avais encore des perfs à peu près corrects. Quand j'ai fait la vidéo de Brutus, que personne disait que j'étais chargé, c'était en mars, j'ai presque pris les 90 par main. Enfin en sachant que c'était 60 plus 10 empilés, donc autant te dire que l'équilibre. Le bras droit est passé, le bras gauche est resté coincé à la moitié. 65 c'est passé. À la fin de prep, je prenais 30 kilos par main. J'ai pas évolué en force, j'ai au contraire régressé pendant ma sèche, et les gars le savent, hein. Tous ceux qui me voient m'entraîner tous les jours à la salle, je faisais des séries à 180 au squat, je suis passé à 140 et encore j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes après chaque série.
Donc ça c'est pareil, c'est pas valable. Quatrième point, donc il nous parle de mon évolution. Donc c'est là où c'est très intéressant, et c'est là où en fait son raisonnement, il est démontable en un seul point. Le confinement. Le Covid. En fait, il explique dans sa vidéo qu'entre 2021 et 2022, j'ai explosé. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en 2020 et 2021, en fait, j'avais pas accès à la salle. Déjà, j'étais en école d'ingénieur. Bon, autant te dire que niveau charge de travail, c'était pas mal. Ensuite, Covid, confinement. Le premier confinement, c'était après une prep, donc j'ai fait une prep en 2020. En fait, les gens, ils pensent que j'existe que depuis 2022-2021. Avant ça, j'existais, tu vois. C'est juste que j'étais pas sur les réseaux. À ce moment-là, j'avais fait une prep, je préparais IFBB Junior Men's Physique, parce que je connaissais pas encore l'existence des fédérations naturelles. Je voulais faire du Men's Physique. Je me suis dit, bon, c'est la seule chance où j'ai le potentiel un peu pour faire quelque chose, étant donné que je suis naturel, que j'ai les épaules assez larges et que j'ai la taille assez fine. Donc je me suis dit, bon bah je vais faire une petite prep 2020, j'ai toujours été passionné de bodybuilding, ça, voilà, ça, je sais pas si c'est un critère pour reconnaître un chargé, mais si tous les mecs sont passionnés de bodybuilding, ils sont chargés, bon faut, pareil, tu vois, il faut réfléchir un peu. Donc, je me prépare 2020, la compétition est annulée à 5 semaines de la compète, donc j'avais cette condition-là à 5 semaines, c'était plutôt pas mal, honnêtement. J'avais un bon physique, à ce moment-là, j'avais le meilleur physique que j'avais eu avant. Évidemment, quand tu fais une prep, tu deviens très sec, tu t'entraînes très dur, je m'entraînais très dur, je m'entraînais entre les cours et tout, donc c'était vraiment un train de vie assez intense. Confinement, pas de salle pendant je sais plus combien de temps, 3 mois, enfin, c'est même pas de salle, c'est-à-dire que j'avais même pas de poids. En fait, à cette époque-là, je m'entraînais avec des élastiques et je crois que j'avais une barre. Et je devais avoir 5 kilos de chaque côté, enfin c'était dérisoire, j'avais vite fait du matos parce que j'étais même pas chez moi ni chez mes parents. Après les salles elles ont réouvert, mais il fallait un pass sanitaire. Donc comme moi j'ai fait le choix de pas me faire vacciner, pas de pass sanitaire, pas de salle. Après je crois que j'ai pu retourner à la salle, mais c'était avec les tests antigéniques. Donc il fallait que je me fasse curer le nez tous les 3 jours, enfin c'était quelque chose. Et 2021, bon c'était pareil, il y avait Covid et tout. Et puis après vient le moment du coup où je peux retourner à la salle, mais ça va pas du tout dans ma vie. Bref, les gens qui savent, dans cette période-là, qui me suivaient déjà à cette période-là, le savent. Voilà, école d'ingénieur, plus ou moins dépression, même si voilà, j'aime pas dire autodiagnostiqué, blablabla. Mais voilà, en gros, c'était je me couchais à 8h du mat, je dormais pas la nuit, je mangeais de la merde, et c'est pour ça que j'ai eu un physique dégueulasse, c'était pas volontaire, hein. Tous ceux qui pensent que non mais il a fait exprès de prendre du gras pour faire une transformation, non en fait juste j'avais envie de me suicider, voilà. Donc après j'ai arrêté mes études et je me suis lancé à fond dans les vidéos parce que c'est ce que je kiffe faire. Et d'ailleurs, bah merci à tous ceux qui me soutiennent, parce que c'est grâce à vous que actuellement je peux vivre un peu de ça. Donc voilà, et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, il y a eu le déclic. À partir de février, j'ai dit bon, j'arrête de manger de la merde, je commence à m'entraîner correctement. Donc je suis rentré chez mes parents. J'avais un train de vie où je pouvais aller m'entraîner, je faisais mes vidéos, bonne récupération, bon sommeil et bonne alimentation. Donc voilà, évolution qui a fait que augmenter au fur et à mesure. Donc j'ai perdu le gras, février, mars, avril, mai j'ai commencé à attaquer le déficit un peu plus hard parce que j'avais un festival en juin, donc vous avez pu voir le physique au festival qui était déjà plus que correct. Et puis on a continué le déficit, juillet, août, etc. Donc pour expliquer tout simplement la différence de physique, confinement, c'est tout. Basta, tu racontes n'importe quoi. Et j'ai pas vu un seul mec dans ses commentaires avec un minimum de cerveau qui s'est dit « Ah mais peut-être qu'en 2020-2021 il y avait une pandémie mondiale ». Non, en fait les mecs ont pas percuté, parce que Marvel a pas parlé de ça. Volontairement évidemment, ou involontairement, et là ça veut dire qu'il a un QI négatif. Il nous parle du fameux trou dans la timeline. Et je crois que ma dernière vidéo que j'avais sortie c'était en avril, et j'ai pas fait de vidéo jusqu'à juin, jusqu'au festival. Pourquoi? Parce que la dernière vidéo que j'avais faite, c'était 16 jours sans téléphone. Cette vidéo, tout le monde est témoin, hein. J'en ai parlé sur Insta, ma famille, tous les mecs qui me connaissent. J'ai mis corps et âme dans cette vidéo. J'ai passé au moins 80 heures. Je sors la vidéo, 4000 vues. 4000 vues. Donc au bout d'un moment, je me pose une question, je me dis est-ce que ça vaut le coup? Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté les vidéos YouTube, pendant cette période-là, parce que tout simplement mes vidéos marchaient pas. Et ça c'est la réalité, parce que j'avais pas les clés de l'algorithme, je savais pas comment ça marchait, comment bien mettre ma vidéo en avant, comment faire des belles miniatures, comment faire des bons titres afficheurs, etc., etc. Ça fait partie du taf en fait. Ta vidéo, elle peut être la meilleure du monde, si tu mets un vieux titre 7 jours sans téléphone avec une vieille miniature éclatée, ta vidéo, tout le monde s'en bat les couilles. Là je vais mettre Marvel et finito, la vidéo elle va monter dans l'algo. Parce que les gens ils vont commenter. T'as tous les rageux qui vont commenter. Les rageux, continuez, vous me faites monter dans l'algorithme. Vous êtes débiles.
Vous êtes débiles, tous les mecs qui suivent Marvel. Monique Enfield, nanana. Mais les gars, c'est grâce à vous que j'ai encore plus percé. Alors continuez. Je m'en bats les couilles. Continuez à mettre des commentaires. De toute façon, déjà sur Instagram, je vous ai tous bloqués, bande d'en... Et en fait, les mecs viennent commenter les commentaires de mes abonnés pour leur dire « Mais mec, t'es naïf, t'es débile, regarde, c'est un chargé de merde et tout. » Vous avez que ça à foutre de votre vie. Mettre des commentaires sous les commentaires de mes abonnés. Vous êtes tarés. Vous vous prenez vraiment pour des justiciers. Il y a des mecs, carrément, ils pensent me connaître. Ils mettent des commentaires « Ouais, Kenfit, je le connais. » Non, tu me connais pas, frérot. Tu me connais pas. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je prends pas de produit. Tu vois ce que je veux dire? Je suis monté chez Flequinho pendant 3 semaines. Il sait très bien que je prends pas de produit. J'ai carrément dormi avec un fan. Il sait très bien que je prends pas de produit. Tous mes potes savent que je prends pas de produit. Donc tous les mecs qui pensent me connaître ou qui inventent des trucs sur moi, allez vous faire en... Je suis revenu, vidéo de festival, je me suis dit je vais faire des trucs qui changent parce que j'en avais marre en plus, j'en avais parlé de ça avec Kim Tarzan, j'avais marre de faire tout le temps les mêmes vidéos, les mêmes concepts, j'avais envie de trouver ma patte un peu, donc ce moment-là j'ai un peu réfléchi, je me suis plus focalisé sur TikTok, Instagram pour vraiment développer ces autres réseaux-là qui sont un peu plus faciles à développer et avoir une base solide de communauté pour qu'après je puisse mieux développer mon YouTube. Donc c'est ce que j'ai fait, il y a les vidéos du festival qui sont sorties, etc. Et Marvel nous parle de oui, il a changé son contenu, il parle de trucs chargés et tout. Mais toi tu fais quoi? Pourquoi tu parles de ça? Parce que ça marche, ça fait des vues. Et Marvel fait la même chose. Il parle de moi, pourquoi? Parce que ça fait des vues. Personne parlait de moi avant. Dès qu'il a commencé à avoir des mecs qui ont fait des vues sur ma gueule, tout le monde a commencé à parler de moi. Sur TikTok, c'était pareil, hein. Alors tous les mecs qui font les hypocrites, ouais mais non, tu fais des vidéos que pour faire des vues. Non, je fais des vidéos par passion, et j'ai toujours commencé par passion, et tout le monde le sait. Je suis pas un fils de pute à vendre de la merde, j'ai aucun merch, j'ai aucun programme, voilà. Moi, tout ce que j'ai, c'est mon code promo chez MyProtein. Donc tous les mecs qui font « Ouais, mais non, il dit qu'il est naturel pour vendre des programmes et tout. » Déjà, gros, je vends aucun programme, qu'est-ce que tu racontes? Je fais des vidéos parce que je kiffe ça, déjà. Premier truc, je kiffe ça. La muscu, ça a toujours été ma passion. J'ai commencé la muscu il y a 7 ans. J'ai commencé à faire des vidéos il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'ai fait 5 ans de muscu avant. Je faisais pas de vidéos, j'ai pas commencé la muscu pour faire des vidéos. Contrairement à certains qui ont un peu surfé sur la vague, qui ont arrêté de s'entraîner pendant 1 an presque. Pour faire des vidéos. Oh, voilà, donc nous on a fait ça par passion, j'ai continué à m'entraîner, je suis monté sur scène. Donc c'était les 4 points, maintenant on va passer à la deuxième partie. Pourquoi Marvel est finito? Donc premier point, pourquoi Marvel est finito? Bah tout simplement parce qu'en fait, le type se base sur rien, puis ça a toujours été le cas un peu d'ailleurs, mais le problème c'est que, en fait, ses arguments c'est tout le temps bancal, parce que c'est que de la broscience, c'est basé sur rien du tout. Le type dit n'importe quoi, en fait t'as des milliers de gars qui l'écoutent, mais c'est basé sur quoi ces trucs? Oui mais non, mais regarde, là il est sec, le Sharingan... Broscience. Tu pourras jamais savoir si un mec il est vraiment chargé ou pas. Je vous le dis, moi j'ai fait des tests et tout, je suis de bonne volonté, je peux vous dire que je suis naturel autant que je veux, il y aura toujours des fils de qui croiront que je suis chargé. Mais, je peux pas le prouver. Je peux pas le prouver, parce que je peux faire tous les tests du monde, je peux faire les tests à l'improviste et tout, ça peut pas prouver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve tangible, à part vivre avec moi. Donc les vrais le savent, comme je dis, c'est pour ça que je le dis, ou les vrais qui me suivent depuis le début. Après le reste, tu peux pas le prouver, malheureusement je peux faire des tests sanguins, urinaires, tests polygraphes, tout le monde s'en bat les couilles, c'est pas valable, tu peux dire n'importe quoi, bah tout le monde pourra contrecarrer tes trucs, oui mais non, t'as pris des trucs pour masquer là, t'as pris je sais pas quoi pour baisser ton rythme cardiaque, c'est pas valable pour eux. Donc tu peux être de la meilleure volonté du monde, tu pourras jamais savoir si un mec est chargé ou pas. Ou bien sûr quand le truc est abusé, tu pourras jamais dire que Ronnie Coleman il est naturel. Tu pourras jamais dire que les mecs à Olympia ils sont naturels. Bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, les mecs prennent tellement de produits que ça se voit. Mais entre un mec qui prend un peu de testo et un mec naturel, tu verras pas la différence. Si le mec a un bon truc, moi je connais des mecs chargés, j'ai des meilleurs physiques qu'eux. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est comme ça. Donc c'est que de la broscience. Toutes les analyses, des trucs comme ça, c'est de la broscience. Mettez ça à la poubelle et honnêtement c'est du contenu de merde. Mais ils le font parce que ça marche, clairement. Et moi peut-être je fais cette vidéo parce que ça marche aussi, ça va marcher, je le sais. Deuxième point très important que je voulais aborder dans cette vidéo, pourquoi Marvel est finito, parce qu'en fait Marvel il est totalement esclave de sa communauté. Il peut plus dire qu'une personne est naturelle, parce que s'il avait dit que j'étais naturel, il se serait pris la foudre de sa communauté. Parce qu'il faut savoir que sa communauté c'est des malades mentaux. En fait Marvel a fait une vidéo sur moi, je recevais des menaces de mort. Voilà. Naturel, menace de mort. Vous voyez la balance, en fait les types sont complètement allumés.
complètement. Donc en fait, si Marvel avait dit que j'étais naturel, et ce serait fait, lui pris le harcèlement que moi j'ai pris dans la gueule. Donc c'est pour vous dire un peu que Marvel, en fait, il a pas le choix. Donc en fait, ces analyses, elles sont totalement biaisées. Elles sont totalement biaisées de 1 parce que c'est que de la broscience, et de 2 parce qu'il est obligé de dire que les mecs sont chargés. Parce que s'il dit qu'ils sont naturels, il est mort. Comme quand il avait dit que Zram était naturel, il s'est fait allumer par sa commu. Il a plus le choix. Donc en fait, ces analyses, elles ont aucun intérêt parce que c'est biaisé d'entrée. À chaque fois que vous allez lui parler d'un gars, il va dire qu'il est chargé. Et puis en plus, il y a un autre biais, c'est-à-dire que dans sa tête, un mec naturel, il peut pas avoir un meilleur physique que lui. Alors qu'il est rincé. Enfin, il est pas rincé, mais il y a des mecs naturels qui sont bien meilleurs que lui. Parce que lui, ça se voit que c'est pas un mec qui s'entraîne dur, qui s'entraîne correctement, rien qu'à avoir ses mouvements, bon, voilà. Même les charges qu'il utilise... notamment avec le fameux clash avec les powerlifters, voilà, le mec il s'entraîne pas dur, il s'entraîne un peu comme une merde, c'est normal qu'il ait pas le meilleur physique du monde, mais lui dans sa tête, il pense que c'est le meilleur des naturels, donc en fait dès qu'un mec a un meilleur niveau que lui, il est forcément chargé. Et dernier point sur Marvel, la mentalité qu'il transmet. En fait quand tu regardes ses vidéos, t'as envie de te branler, t'as plus envie d'aller à la salle parce que tu penses que tout le monde est chargé et que t'auras jamais un bon physique naturellement. En fait, tous les mecs qui suivent Marvel, c'est des énormes rageux qui ont essayé la muscu, mais bon, c'est dur, faut mettre des charges, faut faire une diète, faut bien dormir, faut avoir un mode de vie, c'est chiant, tu vois. Donc pour ces mecs, pour se rassurer, ils ont comme bouc émissaire le dopage. Et en fait, Marvel, c'est le représentant de toutes ces excuses. Conclusion de cette vidéo, bah déjà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est le plus important les gars, parce que je fais du lourd. Là, il y a une nouvelle série de vidéos qui est en cours, donc Road to Pro, vous avez vu l'épisode d'avant. Donc je vais essayer d'aller chercher une carte pro naturelle dans la fédé WNBF l'année prochaine. Donc vous allez voir un peu mon bulk, comment mettre de l'intensité, de la motivation, parce que vous avez vu, je fais des lourds montages. Je pense que j'ai été assez violent dans cette vidéo, malheureusement. Mais j'avais beaucoup de choses sur la patate, gros sur la patate, comme on dit l'expression. C'était nécessaire de faire cette mise au point, parce que ça parle beaucoup dans mon dos, beaucoup de gens parlent de moi, beaucoup d'influenceurs, et il n'y avait pas ma version des faits, donc là je pense que cette vidéo elle va faire un peu parler d'elle. Il y a ma version des faits, il y a un peu toute mon histoire, j'espère que ça vous a plu, c'est pas les vidéos que j'ai l'habitude de faire, et j'en ferai plus, je parlerai plus de ça, parce que ça me pète les couilles comme je l'ai dit. On va faire du lourd, et on va continuer à avancer, et faire parler de nous, parce qu'on fait le taf, on fait de la qualité, on est naturel, et si un jour je me charge, parce que peut-être que ça arrivera, on sait pas de quoi l'avenir est fait, j'en parlerai. Comme j'ai dit, j'ai toujours été honnête et transparent avec ma communauté, pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, pour un peu répondre à toutes les attaques que j'ai. On est des putains de boss les refs, on va tout baiser dans ce game qui pue la mort avec une mentalité de merde. Nous on va amener notre mentalité, une mentalité de putain de winner. C'était Kenfit, ciao ciao.